Monsieur le directeur des négociations à l'OMC, Madame la représentante du ministère du Commerce et de l'Artisanat, Monsieur le secrétaire général du Centre de promotion des exportations, le CEPEX, chers participants, chers invités, l'École supérieure de commerce et l'Université de la Manouba ont l'immense plaisir d'accueillir pour la deuxième année consécutive le cours régional de politique commerciale de l'OMC du 17 mars au 9 mai 2014. Ce cours, comme vous savez, est destiné à 27 hauts cadres de 18 nationalités de pays de l'Afrique francophone. Depuis plusieurs semaines, notre école, en collaboration avec l'OMC, l'université, le ministère et le ministère du Commerce, ont entamé les préparatifs en vue d'une édition 2014 réussie de ce cours régional dans l'édition 2014. Toutes les mesures logistiques et académiques ont été prises pour faciliter le séjour des participants parmi nous et offrir des conditions de travail les plus convenables possibles. Cette année, nous avons obtenu l'appui du Centre de promotion des exportations, le CEPEX, pour accompagner ce cours régional, en organisant en particulier une journée d'études dans ces locaux. Nous compterons également organiser une journée d'études dans les services de la douane tunisienne. Nous veillerons à faire découvrir à nos chers participants, à nos chers invités, plusieurs facettes de la ville de Tunis et de la Tunisie. Dans ce sens, toute l'équipe de la coordination académique a programmé des sorties culturelles. Tout ce programme n'a pas pu voir le jour sans les efforts de mon collègue Léa Fakteji, le coordinateur académique de ce cours, et toute l'équipe administrative et technique autour de lui. Mes remerciements s'adressent également à tout le personnel académique, administratif et ouvrier de l'ESC qui ont veillé, chacun de son côté, au succès de ce cours. Enfin, je souhaite que tous les participants profitent de l'ensemble de ce cours et améliorent leurs compétences pour devenir les négociateurs de demain en matière de politique commerciale sous l'égide de l'OMC. Je vous souhaite personnellement bon vent, bonne formation et bonne continuation. Bien, donc je passe la parole à Madame la vice-présidente de l'Université de la Manouba, Madame Jouaïla Ghalib, après quoi Monsieur Prado va présenter aussi son mot de bienvenue. Ensuite, Madame Fatma Brahim, la représentante du ministère du Commerce, et Monsieur Abslen, le secrétaire général du CEPEX. Après ces mots de bienvenue, vous êtes tous invités à une cérémonie, à une pause café, après quoi Monsieur Prado présentera donc les derniers résultats de la conférence ministérielle de Bali qui s'est déroulée en décembre 2013. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Je remplace au pied levé le président de l'université qui en ce moment préside le conseil de l'université. Donc c'est vraiment avec beaucoup de fierté que je le remplace au pied levé, que je vais adresser donc la parole à des représentants du monde africain qui nous souhaitons la bienvenue. Donc, Monsieur le directeur de la division du Conseil du Comité de négociation commerciale à l'OMC, Mesdames et Messieurs les participants au cours régional de politique commerciale, Mesdames et Messieurs les invités.
C'est vraiment avec beaucoup d'honneur, comme je disais tout à l'heure, que je m'adresse aujourd'hui à de hauts responsables de l'OMC, ainsi qu'aux décideurs administratifs de pays africains, voisins et amis. Nous n'avons peut-être pas assez de relations, mais j'espère que ce cours participera justement à renforcer ce type de collaboration. Donc tout d'abord, bienvenue à l'Université de la Manouba, et plus particulièrement à l'ESC. L'ESC qui est l'une des institutions phares de notre université, et qui abrite cette deuxième édition du cours régional de politique commerciale. L'adhésion de la Tunisie à l'OMC, en fait, qui est entrée en vigueur en 1995, souligne certainement la volonté du pays tout entier à poursuivre ses efforts pour l'intégration de l'économie tunisienne dans l'économie mondiale et à raffermir les liens avec les peuples africains. Le choix de l'ESC d'héberger ce cours dans ses locaux ne peut que consolider cette orientation et contribuer au rayonnement de la Tunisie dans ce continent qui nous est si cher. Les cours régionaux de politique commerciale de l'OMC sont généralement organisés en partenariat avec un établissement d'enseignement supérieur. Donc, avoir choisi l'ESC pour abriter ce cours est une opportunité pour faire connaître davantage notre université, en dehors de les frontières, et mettre nos compétences multiples et notre savoir-faire dans différentes disciplines à la disposition de nos amis et partenaires africains. Ce projet de l'université l'a suivi de loin. C'est vraiment l'École supérieure de commerce qui est l'acteur principal, qui a su concevoir avec l'équipe de l'OMC installée à Genève des actions qui devaient nous conduire inéluctablement à ce jour, et il me plaît de leur rendre un hommage dûment mérité. C'est vous dire que la tâche n'a pas été du tout facile dans le contexte qui est le nôtre. La Tunisie passe depuis quelques années, vous le savez certainement, par des situations tant conjoncturelles nationales qu'internationales assez difficiles. Donc je vous remercie d'avoir cru en la Tunisie, d'avoir fait le déplacement vers nous, même si les médias présentent parfois des images qui font un peu peur. Mais comme vous le voyez, la réalité est souvent différente. Il nous plaît également de saluer la grande disponibilité de nos partenaires tunisiens, notamment le ministère du Commerce et de l'Artisanat et le CEPEX. Ils nous ont donné la preuve de leur ferme engagement à faire réussir cette deuxième édition du cours. Leur soutien ne nous a pas fait défaut, nous leur exprimons nos vifs remerciements. Monsieur le directeur de la division du Conseil et du Comité des négociations commerciales à l'OMC, permettez-moi, avant de clore cette allocution, de me tourner vers vous pour exprimer deux doléances. La première serait de bien vouloir accepter l'hommage respectueux et la profonde gratitude de notre université pour avoir choisi l'ESC pour abriter ce cours. La seconde serait de bien vouloir entamer la réflexion pour renforcer notre coopération en matière de formation et de recherche scientifique. Nous avons beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, et nous comptons sur vous pour pouvoir les utiliser et les promouvoir pour le bien-être de tout le continent africain. Mesdames, Messieurs les participants, puisque l'accomplissement d'un travail humain n'est guère parfait, nous voudrions d'ores et déjà conjurer votre indulgence et vous prier de bien vouloir excuser les quelques insuffisances qu'il vous serait donné de constater. Notre dévouement et notre disponibilité totale vous sera garantie, dans la mesure de nos moyens, pour vous assurer tout au long de ces journées de travail assidu un séjour de qualité dont j'espère vous vous rappelleriez longtemps. C'est sur ces mots que je voudrais terminer et souhaiter à tout un chacun des rencontres scientifiques fructueuses pour le succès du cours régional de politique commerciale co-organisé par l'OMC et l'École supérieure de commerce. En m'excusant de ne pouvoir poursuivre la matinée avec vous, en raison de la tenue même du conseil de l'université auquel je suis tenue de participer, je vous remercie au nom de l'Université de la Manouba, au nom de l'École supérieure de commerce, au nom du président de l'université et en mon nom personnel. Merci à tous d'être là et bon travail.
tous. Je m'appelle Victor Do Prado, je suis le directeur de la division du Conseil et du comité de négociation commerciale de l'OMC. Ça me fait plaisir de faire cette petite allocution d'introduction. Monsieur le directeur de l'école supérieure de commerce de l'Université de la Manouba, Madame la représentante du ministère du Commerce et de l'Artisanat, Monsieur le secrétaire général du CEPEX, Monsieur le coordinateur académique, chers participants, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à vous, les participants de l'édition 2014 du cours régional de politique commerciale à l'intention des pays africains francophones. Il s'agit de la deuxième année de partenariat avec l'École supérieure de commerce. Les précédents cours régionaux de politique commerciale à l'intention des pays francophones de la région africaine ont été organisés au Maroc de 2004 à 2006, au Cameroun en 2007 et au Bénin de 2008 à 2011. Les membres de l'OMC, et en particulier les pays en développement et les pays moins développés, attachent une particulière importance au renforcement de la capacité technique de leur cadre vous-même. Les programmes de l'OMC sur le renforcement des capacités et d'assistance technique liées au commerce sont une composante très importante du programme de travail de l'aide pour le commerce. L'assistance technique liée au commerce est peut-être d'encore plus d'actualité compte tenu du contexte économique encore difficile, la faible croissance économique et commerciale de ces dernières années dans plusieurs pays. Comme vous le savez peut-être, la stratégie d'assistance technique liée au commerce de l'OMC suit un certain nombre de principes. Je vais en énumérer deux. Un, la gestion axée sur les résultats, et deux, une stratégie d'apprentissage progressif. La gestion axée sur les résultats est une approche de gestion qui intègre la stratégie, les ressources, les processus et les évaluations et a été adoptée par le secrétariat de l'OMC pour améliorer la planification, la prise de décision, la transparence, la gestion de l'assistance technique liée au commerce de l'OMC. Le cadre de la gestion axée sur les résultats a été approuvé par les membres de l'OMC dans le comité sur le commerce et le développement en mars 2013, voilà une année. Depuis 2008, le contenu et l'enseignement des cours régionaux de politique commerciale ont été revus pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. L'Institut de formation et de coopération technique de l'OMC a adopté depuis lors une nouvelle stratégie d'apprentissage progressif pour la conduite de ces activités de formation et d'assistance technique, définissant ainsi 3 niveaux distincts, 1 à 3, pour caractériser chaque activité. Les cours régionaux de politique commerciale, donc ce que vous débutez aujourd'hui, représentent désormais le deuxième niveau de cette stratégie d'apprentissage progressif, qui débute par un cours d'introduction à l'OMC, offert en ligne ou à Genève, vous l'avez tous fait. Chaque candidat à un cours régional doit maintenant remplir cette condition afin de pouvoir être considéré pour le niveau numéro 2, donc un cours régional. Et en tant que deuxième niveau d'un processus d'apprentissage progressif et continu, les cours régionaux de politique commerciale offre un contenu global qui couvre tous les aspects des travaux de l'OMC. C'est un vaste programme complété par des exercices pratiques et des simulations. Les cours régionaux de politique commerciale visent principalement à permettre aux fonctionnaires des pays en développement, vous-même, déjà membres de l'OMC ou en voie de devenir membres de l'OMC, de consolider leurs connaissances de base sur l'organisation et d'assurer une meilleure compréhension par une revue vaste et approfondie des accords de l'OMC, ainsi que la présentation du programme de Doha pour le développement,
tout en mettant l'accent sur les problèmes rencontrés par les pays africains au niveau régional et en matière de développement. Grâce aux cours régionaux de politique commerciale, l'OMC assure non seulement la formation de fonctionnaires, mais elle enforce également de veiller au renforcement des capacités dans d'autres domaines. Par exemple, par l'établissement d'un partenariat avec une université locale pour l'organisation du cours, en l'occurrence avec l'École supérieure de commerce de l'Université de la Manitoba, avec l'objectif de pérenniser les liens établis avec l'université pendant la durée du partenariat. Il est prévu qu'après quelques années de partenariat, l'institution partenaire soit en mesure de mener par elle-même des projets liés aux questions du commerce multilatéral en son sein. Nous sommes confiants que l'École supérieure de commerce travaille déjà sur des projets d'avenir qui capitaliseront leurs acquis obtenus pendant ce partenariat. Une autre façon de renforcer leurs capacités est d'inviter des nombreux universitaires de la région africaine pour dispenser la formation dans le cadre du cours régional. Ceux-ci travaillent étroitement avec les fonctionnaires de l'OMC pour développer des modules de formation qui reflètent la réalité africaine. Le fait que la formation soit dispensée conjointement par des fonctionnaires de l'OMC et des universités de la région est l'une des principales caractéristiques des cours régionaux de politique commerciale, bien que par définition, un partenariat institutionnel ne puisse être établi à un moment donné qu'avec une seule institution de la région. La participation de formateurs venant d'établissements d'enseignement supérieur et d'autres entités de toute la région permet, on l'espère, de créer des liens avec les milieux universitaires et de renforcer ces liens dans le cadre d'une approche intégrée visant au renforcement durable de ces capacités. Le principal objectif de cette approche est donc de relever le niveau de formation et de rendre les participants autonomes afin de renforcer et de maintenir la capacité humaine et institutionnelle durable dans les pays africains bénéficiaires et leur permettant de participer d'une manière plus efficace au système multilatéral commercial. Une autre innovation dans le cadre des cours régionaux de politique commerciale est la classe virtuelle qui permet aux participants d'accéder en ligne à tous les documents et matériels concernant les cours et de mieux se préparer pour les différentes sessions en consultant à l'avance le programme des différents modules et les lectures recommandées. Je suis sûr que vous allez tous le faire. L'objectif de la classe virtuelle est de fournir aux participants un outil interactif, complet et utile, tout en permettant de réaliser des économies de ressources. Pour parfaire cette innovation et faciliter l'accès à la classe virtuelle, chaque participant disposera d'un ordinateur portable pendant tous les cours. Mesdames, Messieurs, au nom de l'OMC, je voudrais remercier le gouvernement tunisien pour son soutien et son attachement continu au cours régional de politique commerciale. Je voudrais remercier aussi le président de l'Université de la Manouba, lequel, avec les membres de son équipe, a organisé avec succès le premier cours régional de politique commerciale ici à Tunis. L'OMC ainsi que notre institut de formation et de coopération technique saluent les efforts considérables qui ont été déployés ainsi que la mobilisation intense qui a caractérisé les préparatifs de ce deuxième cours régional. Je remercie aussi le CEPEX, le Centre de promotion des exportations, pour son appui au cours régional de politique commerciale. En conclusion, Mesdames, Messieurs, je souhaite que ce cours soit un grand succès pour tous et que vous-mêmes, les participants, puissiez profiter pleinement de ce cours. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Permettez-moi de présenter cette allocution au nom de Monsieur le chef du cabinet du ministre du Commerce et de l'Artisanat, qui n'a pu
être parmi nous pour des empêchements de dernière minute, mais qui vous exprime tous ses souhaits de succès et de bon déroulement de ce cours. Monsieur le directeur de la division du Conseil et du Comité des négociations commerciales à l'OMC, Madame la vice-présidente de l'Université de la Manouba, Monsieur le directeur de l'École supérieure de commerce de Tunis, chers participants, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle session du cours régional de politique commerciale destiné aux pays d'Afrique francophone. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à M. Victor de Padro, le directeur de la division du Conseil et du Comité de négociations commerciales à l'OMC, et de l'équipe qui venait de l'OMC avec lui, pour sa présence à l'ouverture de cette manifestation, et de saluer à travers lui les efforts que le secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce ne cesse de déployer afin de renforcer de manière durable les capacités humaines et institutionnelles dans le domaine du commerce dans nos pays. Je tiens également à souhaiter la bienvenue en Tunisie aux participants et à les inviter à profiter pleinement de leur séjour parmi nous. Nous nous félicitons par ailleurs du choix de la Tunisie pour abriter ce cours pour la deuxième année consécutive, ce qui témoigne du succès de l'édition de l'année précédente et du capital confiance dont jouit la Tunisie auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Mes remerciements s'adressent également à l'Université de la Manouba et en l'occurrence l'École supérieure du commerce de Tunis pour les efforts qu'ils ont consentis pour la préparation de cette session et pour leur disponibilité à assurer son bon déroulement. Mesdames et messieurs, ce cours qui s'étendra sur 8 semaines comporte un vaste programme de formation sur les disciplines du système commercial multilatéral et des aspects juridiques et institutionnels de l'OMC. L'accent sera mis en particulier sur les préoccupations régionales de nos pays. Le cours régional de politique commerciale qui s'intègre dans tout un processus d'apprentissage progressif initié par l'OMC revêt une importance particulière pour les pays participants, dans la mesure où sa dimension régionale permettra d'asseoir les jalons de liens durables entre les fonctionnaires, voire les organismes concernés dans les différents pays, à même de contribuer à renforcer davantage l'intégration régionale en Afrique, surtout en ces temps où notre continent souffre de l'amiettement de ses marchés et une intégration régionale lui est plus que nécessaire pour occuper la place et la visibilité qu'il mérite sur la scène commerciale internationale. Plus encore, ce cours sera une occasion renouvelée pour renforcer la coopération entre les établissements universitaires et l'OMC, ce qui permettra de cibler davantage dans leur programme d'enseignement les questions liées directement à l'OMC et de promouvoir la recherche sur ces questions en vue de renforcer les capacités de négociation nationales et régionales. À cet effet, je vous invite, chers participants, à tirer le plus grand avantage de ce cours, et notamment de la présence parmi vous d'experts de très haut niveau. Je suis persuadée, compte tenu de la pertinence des thèmes et de la qualité des communications programmées, que les résultats de ces travaux seront à la hauteur de vos attentes. Mesdames et messieurs, je ne peux manquer cette occasion sans saluer le nouvel élan donné au cycle de Doha et le regain d'une confiance parfois remise en cause ces dernières années dans l'OMC et dans le système commercial multilatéral, et ce à travers l'adoption d'un paquet de Bali lors de la 9e conférence ministérielle qui a été tenue en décembre 2013 à Bali. Les textes adoptés à Bali et qui concernaient notamment la facilitation des échanges, la sécurité alimentaire,
le mécanisme de surveillance pour le traitement spécial et différencié, la question du coton et bien d'autres questions traduisent une conscience large chez les membres de l'OMC sur le fait que les efforts qui ont été consentis pour faire aboutir les négociations du cycle de Doha à un résultat consensuel seraient insuffisants si on ne tient pas convenablement compte des intérêts spécifiques des pays en développement et des pays les moins avancés membres lors de ces négociations. Cela témoigne aussi de la détermination qui anime les pays membres en développement en faveur d'une conclusion équilibrée du cycle de Doha dans le respect du mandat initial, de son mandat initial. Mesdames et messieurs, avant de conclure, il est important de rappeler que le cours régional de politique commerciale, en tant que mécanisme d'apprentissage et de formation, est un maillon important dans les efforts de renforcement des capacités des cadres africains en matière de négociation commerciale. Toutefois, ces résultats ne pourraient être effectifs que si l'on l'intègre dans un processus interne, évolutif, continu, d'amélioration des capacités. À cet effet, il est important de capitaliser sur les résultats atteints à travers la mise en application des connaissances acquises à l'issue du cours du niveau national et la diffusion de ces connaissances auprès des différentes structures nationales concernées par le système commercial multilatéral. Mesdames et messieurs, je réitère mes remerciements aux organisateurs de ce cours et mes souhaits de bon travail aux participants, en espérant que ce cours régional de politique commerciale sera pour vous une expérience intéressante et stimulante et qui vous sera utile dans vos activités et votre carrière. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bonjour à tous. Je m'appelle Ben Abdeslam Manser, donc je suis le secrétaire général du Centre de promotion des exportations. Madame la vice-présidente de l'Université de la Mayoba, Monsieur le directeur de l'École supérieure de commerce de Tunis, Monsieur le directeur des négociations de l'Organisation mondiale du commerce, Madame la représentante du ministère du Commerce et de l'Artisanat, Messieurs, Mesdames, honorable assistance. C'est un honneur pour moi et un réel plaisir que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour procéder ce jour à l'ouverture du cours régional de politique commerciale de l'OMC. Je remercie très sincèrement tous ceux qui ont apporté leur soutien et appui pour l'organisation de ce cours. Je réitère l'engagement de CEPAX pour apporter tout le soutien nécessaire à ces cours. Je souhaite à l'ensemble des participants beaucoup d'enrichissement et plein succès à vos travaux. Et merci.